Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie sac à main maroquinerie et je vais vous présenter aujourd'hui ma dernière acquisition sac de luxe d'occasion. J'ai cherché pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, j'étais en quête, et je vous en avais parlé dans ma vidéo FAQ, d'un sac en particulier. Il s'agit du modèle Fendi Chef. Sac assez difficile à trouver parce que, en tout cas actuellement sur le site Fendi, il n'existe plus en neuf. C'est vraiment un modèle peut-être un peu vintage, en tout cas c'est pas quelque chose qui se fait. Donc mon seul espoir était de le trouver en seconde main. Chose faite, ça n'a pas été si facile et j'ai eu beaucoup de chance parce que vous allez voir, le prix est imbattable. On va commencer tout de suite, c'est parti. Je vous montre. Voilà, ma petite trouvaille, le sac Fendi Chef. Donc le voici, le modèle du coup Chef de Fendi en monogramme. C'est un sac qui est en matière tissu avec du cuir juste ici. Et je pense que celui-ci est le modèle moyen parce que j'en ai vu des plus grands à la vente. D'ailleurs, je dois tout de suite vous avouer que quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue par la taille parce que je le voyais vraiment plus grand. Il fait quand même 30 cm ici et on dirait pas parce que par rapport à mon Speedy 30 de Vuitton, il fait beaucoup plus petit, mais il fait bien 30 cm à peu près. Je vous parle des mesures, je vous présente tout en détail comme d'habitude dans la séquence qui suit. Donc je vous avoue que je l'aurais aimé plus gros, je voulais vraiment un sac un peu plus gros. J'ai beaucoup aimé, après on aime, on n'aime pas le modèle, hein. Toujours pareil, si vous aimez pas, vous êtes libre de me le dire aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup, vous voyez ici, le côté drapé du tissu en fait qui est cousu de façon à faire des petites drapures. J'ai l'impression que ça fait un petit peu un sac coussin, je vous montrerai rempli après aussi. Et c'est vrai que je l'aurais bien aimé en taille oversize. Mais comme je vous le disais, c'est un modèle assez difficile à trouver même en seconde main. Il y en a très peu, il y en a sur les sites comme Vestiaire Collective, V-Dressing, Vinted et d'autres sites de seconde main. Mais il y a plus, je pense, de demandes que d'offres en ce moment. Moi, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai pris pas mal de risques en achetant ce sac parce que comme c'est un modèle vintage, on n'a pas vraiment, j'avais pas d'emballage, j'avais pas de facture, pas de boîte, pas grand chose pour prouver l'authenticité. Je vais vous parler de ça juste après, des petits points de vigilance que moi j'ai eu pour être sûre que le sac était authentique. Et franchement je suis sûre, je pense à 90% que c'est bon. Je pense que je vais vous laisser tout de suite avec la séquence de présentation en détail, la contenance, les modes de portage et on se retrouve juste après. Donc voici comment se présente le sac Fendi modèle Chef. Un modèle, je pense que c'est petit ou moyen modèle. Donc on est du coup sur un sac en toile, monogramme, avec des empiècements en cuir sur les côtés et au niveau de la anse. Le sac est fourni avec un petit porte-clés Fendi et il a comme ça cette toile qui est plissée un petit peu ici, cousue comme ça, plissée. Je trouve ça très joli. Il s'ouvre avec un bouton pression et vous avez un grand compartiment. L'intérieur est marron en tissu. Un grand compartiment comme ceci avec une toute petite poche plaquée ici mais qui permet de mettre, vous allez voir, une petite carte. Et à cet endroit, vous avez la plaque Fendi. Il y a également écrit Fendi à plusieurs endroits à l'intérieur du sac. Sur le côté ici, vous avez un empiècement en cuir avec le numéro de série. Et de l'autre côté ici, vous avez le petit hologramme d'authenticité avec un code aussi. C'est un sac, comme vous pouvez le voir, qui est ultra souple et qu'on peut quand même remplir un petit peu. Au niveau de ses dimensions, à plat, il va faire environ, à plat vide, 32 cm. Au niveau de la hauteur, on va être sur 23 cm. Et au niveau de l'épaisseur, à vide, franchement, on est sur 6 cm, mais rempli, il peut être beaucoup plus épais. On va maintenant voir sa contenance. Vous allez voir qu'on peut être quand même surpris. Je peux y mettre une bouteille d'eau. Donc là, j'ai une mini, mais une plus grosse rentre. Mais celle-ci, l'avantage, c'est que je peux la mettre debout. Je peux mettre ma petite pochette où j'ai plein d'affaires, hein, mes médocs, mes trucs, mon peigne. Elle rentre comme ceci. Alors évidemment, vu que le sac est mou, il n'a pas vraiment de tenue. Donc ça va être à vous, avec vos affaires, de pouvoir faire en sorte qu'il aura une tenue plutôt. Je peux mettre mon porte-monnaie. Vous m'avez demandé si j'avais une collection de porte-monnaie, portefeuille, petite maroquinerie. Non, moi j'ai ce porte-monnaie Longchamp et je le change jamais. Hein. J'aime pas trop changer mes portefeuilles et tout. Je peux mettre un poudrier. Celui-ci c'est un Clarins qui est un petit peu imposant en plus. Je peux mettre ma carte, mon porte-carte Vuitton de transport avec un petit miroir Dior. Et eux, je peux les mettre du coup dans la fameuse petite poche à l'arrière. Par contre, dans le sens comme ceci, verticalement. Évidemment, mon téléphone et par exemple un paquet de mouchoirs ou du gel hydroalcoolique. Il y a encore de la place, hein, je pourrais mettre des rouges à lèvres, des petites choses. Voilà, vous voyez, encore de la place. Mais en tout cas, pour ces essentiels, je peux les mettre largement et fermer avec le bouton pression.
Donc voilà, et là vous voyez l'épaisseur est quand même plus importante. On va dire là rempli comme ceci, là je suis déjà sur 9 cm par rapport à tout à l'heure. Voilà, je vous montre un petit peu ces petits détails ici, ces petits clous. Voilà, c'est vraiment un sac qui a son style comme ça, un petit peu coussin. Je sais pas trop si j'ai l'impression que ça me fait un petit coussin. Alors pour les modes de portage, évidemment on va avoir un portage main en long comme ça. On peut également le porter au coude, plus l'hiver avec des manteaux, ça peut être sympa. Mais cette anse qui est ni trop courte ni trop longue est faite clairement pour être portée à l'épaule. Un peu dans la tendance des sacs baguettes, même si c'est pas du tout un sac baguette. Et je trouve que ça fait hyper chic à l'époque, comme ça pour sortir et tout. Mais vous pouvez aussi faire comme moi et ajouter une bandoulière. Donc ça c'est la bandoulière de mon Speedy qui est exactement du même marron. Ce qui fait que du coup je peux le porter aussi en bandoulière. Donc soit en bandoulière longue, elle est un petit peu longue celle-ci, vous n'allez pas bien voir. J'ai laissé le sel sur ma table, désolée. Voilà, j'ai dézoomé un petit peu pour que vous voyez. Soit en crossbody. Et du coup, c'est trop cool parce que je peux comme ça le porter en crossbody un peu plus détente. Elle est un petit peu longue pour moi celle-ci. Et je laisse pendre du coup la petite anse soit devant, soit derrière, selon comment j'ai fait les petites accroches de la bandoulière. Donc c'est super sympa. Du coup, j'ai tous les modes de portage possibles avec ce sac. Et comme vous le voyez, il n'est pas trop gros sur ma silhouette. Moi, je fais 1m65, je suis pas hyper grande non plus. Et voilà, il a la bonne taille, je trouve. Vous avez pu avoir un aperçu un petit peu plus détaillé du coup du chef. Comme vous l'avez vu, les modes de portage sont hyper divers. En fait, il y a tous les modes de portage possibles si on ajoute la bandoulière comme je l'ai fait. Là, je vous montre sans parce que c'est le sac original. Mais en plus, ma bandoulière Vuitton, c'est vraiment le même marron que ça, donc c'est ça passe très très bien et je suis contente de pouvoir le porter aussi avec la bandoulière, bien que ce soit vraiment un sac qui soit fait pour un porté-épaule. J'aime énormément les sacs de luxe en monogramme, c'est-à-dire là vous voyez le double F Fendi, comme on a chez Dior, Gucci, Louis Vuitton, mais je vous l'avais déjà confié dans d'autres vidéos, notamment à propos de Vuitton. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve plus difficile à assumer, le monogramme, parce que c'est beaucoup plus voyant. J'adore le monogramme Vuitton, j'en suis fan, mais j'ai toujours pas sauté le pas d'un sac en monogramme Vuitton parce que je sais pas, je trouve que c'est un peu voyant pour l'instant et il faut que ça fasse un peu son chemin. Du coup, Fendi c'était une bonne alternative pour moi parce que on a quand même beau dire ce monogramme est moins voyant et on va dire moins connu que le Vuitton. Et du coup, j'ai un peu moins de réticence à prendre ce sac là et je le trouve aussi très très sympa. Vous l'avez vu, la contenance est quand même pas mal. Je peux mettre mes essentiels donc c'est bien, mais voilà, sans plus quoi, vraiment mes essentiels. Et puis voilà, c'est pas vraiment un grand sac, c'est pas un cabas ou voilà, moi j'aime bien prendre beaucoup de choses avec moi. C'est pas l'objectif de ce sac là, faut quand même que je fasse quelques choix. On va tout de suite parler du prix de ce sac. J'ai eu beaucoup de chance de trouver ce sac d'occasion à un prix très abordable pour du luxe. Je l'ai payé 160 €. Donc vraiment c'est pas cher, vraiment c'est pas cher. Après quelques recherches, le prix de ce sac neuf, il était vendu aux alentours de 800-900 €, ce qui est quand même en dessous des 1000, mais on est quand même sur de la toile. Et là, en seconde main, on en trouve, mais à des prix qui sont un petit peu plus dans les 400 €, parfois 500 €, parfois 300 €, ce qui était trop cher pour le budget que je voulais y mettre personnellement quand j'achète en tout cas des sacs un petit peu vintage comme ça, seconde main. Mon but c'est de faire de très très bonnes affaires pour ensuite, si jamais je m'en lasse, pouvoir faire une plus-value dessus tout simplement. Quand je dis très très bonnes affaires, c'est-à-dire maximum 200 € de budget. Donc je suis à la recherche et comme quoi c'est possible, parce que lui je l'ai eu à 160 €. Il y a beaucoup de gens sur le marché de la seconde main qui savent pas ce qu'ils vendent, ce qui est une opportunité pour nous qui aimons bien chiner et qui sommes fans de luxe. Donc là j'ai clairement saisi une opportunité. Surtout que ce sac en tout cas que j'ai acheté est comme neuf. Et ça c'est très important quand vous faites votre recherche, notamment pour ce sac ou d'autres. Le prix que vous êtes prête à y mettre même en seconde main, faut quand même faire attention à l'état. Et là c'est pour ça que je dis que j'ai fait une bonne affaire parce que 160 € c'est le moins cher que j'ai vu sur tout le marché seconde main et c'est surtout celui qui était en meilleur état. Les parties en cuir ne sont pas du tout abîmées, mais quand je vous dis pas du tout, c'est qu'il n'y a aucune griffure. Nulle part, la toile pareil est parfaite. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de déchirure, pas d'accroc, il n'y a rien du tout. Même la bijouterie avec le petit porte-clés est parfaitement parfaite en fait, hein. Il n'y a pas... Il n'y a rien, il n'y a pas d'éclat. Donc je suis hyper contente d'avoir fait cette bonne affaire. Je vais vous faire part de quelques points d'alerte que j'ai eu concernant ce sac pour essayer de détecter si c'était une contrefaçon ou pas. Je suis pas une professionnelle de la contrefaçon. Par contre, il y a peut-être des petits points qu'on peut facilement vérifier. Premièrement, ce que j'ai fait, j'ai cherché toutes les annonces de tous les Fendi et j'ai comparé toutes les photos. C'est-à-dire pour trouver le maximum de points similaires sur ce sac et comparer avec celui que je voulais acheter. Par exemple, déjà à l'intérieur, je vais avoir peut-être du mal à vous montrer. Sur le côté gauche intérieur, ici, vous avez l'hologramme, donc le numéro de série hologramme qui prouve en général l'authenticité. Il est placé à l'intérieur, ici, à gauche pour moi. De l'autre côté, toujours à l'intérieur côté droit,
sur la partie en cuir, il y a un numéro de série, il y a une pièce en cuir avec un numéro de série de fabrication. Pareil, et celui-là se situe à droite. Ici, il y a la petite plaque avec écrit Fendi. Vous n'allez pas le voir, là écrit Fendi Made in France ici. C'est très important de vérifier les emplacements, même si selon les séries de fabrication, ça peut changer. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être voilà, des méthodes pour essayer de reconnaître ceux qui peuvent être faux. À l'intérieur du sac, il y a aussi écrit Fendi ici. Il y en a un autre ici. Il y a des petites écritures Fendi sur les parties en toile partout, à certains endroits. Donc j'ai bien vérifié. Sur le fermoir, ici, il y a aussi écrit Fendi. Et sur toutes les petites accroches en laiton, là, hop, il y a le double F Fendi. Partout, partout, partout. Et ça, c'est vraiment des très bons points pour reconnaître les contrefaçons. Très souvent dans les sacs de luxe, le mieux c'est de pouvoir avoir le modèle sur le site officiel. Mais là, vu qu'il est plus vendu, je me suis fiée à plein d'annonces que j'avais vues. Donc je disais, très souvent sur ce genre de partie, il y a les monogrammes. Vuitton, c'est pareil, il y a les LV. Donc, et sur les contrefaçons, ils prennent pas le temps de faire ce détail. Pareil, écrit Fendi ici sur cet anneau. Et le porte-clés. Alors le porte-clés, il y en a en seconde main, il l'avait pas, je pense que les filles le gardaient. Mais voilà, le porte-clés. Et dernier point, comme toujours avec les sacs de luxe, toutes les coutures sur les parties en cuir doivent être parfaitement bien réalisées et régulières surtout. Si vous avez une toute petite couture et une beaucoup plus grande et tout, enfin c'est vraiment quasiment sûr que c'est de la contrefaçon. Là, elles sont parfaitement régulières. Donc du coup, je pense que je suis assez sûre de moi au niveau de ce sac. En tout cas, j'espère. Dans le cas contraire, j'ai pas investi beaucoup d'argent, donc du coup, je serai un peu moins dégoûtée. Si vous le cherchez, personnellement, je vous recommande d'être un peu patiente et d'essayer de le trouver entre 200 et 300 € maximum. Au-delà, je trouve que c'est un petit peu cher. Gardons en tête que pour l'instant, ça reste un modèle vintage, mais c'est un modèle qui est surtout en toile. La toile, ça n'a pas la même valeur qu'un sac en cuir. Évidemment, c'est pour ça que c'est pas les mêmes prix et qu'en vintage, on peut trouver des sacs à une centaine ou 200 €. Mais au-delà de 300 €, mais personnellement, je trouvais ça un petit peu cher. Mais c'est à vous de voir. Donc, faut être patient, faut guetter. Moi, c'est ce que j'ai fait et essayer de vérifier tous ces petits points pour éviter de tomber sur une contrefaçon. Je vous listerai tous les points dans l'article de blog qui sera dans la barre d'infos, parce que là, je vous l'ai montré un petit peu comme ça. Je vais passer rapidement aux points positifs et négatifs de ce petit sac. En point positif, quand même sa taille qui est une taille intermédiaire, ce qui me permet quand même d'avoir, comme vous l'avez vu, la contenance pour tous mes essentiels du quotidien, sans qu'il soit trop gros. Après, il est pas très large. Je suis habituée au sac quand même où je peux mettre un peu plus de choses, mais il est pas trop petit non plus. Il est bien. Ces modes de portage très variés quand on ajoute la bandoulière, comme vous l'avez vu, ça pour moi c'est vraiment un atout. Vu qu'il est en toile, il est très léger, bien sûr. Pour moi, le côté monogramme, c'est intemporel. Ça donne justement cet esprit vintage que j'aime bien. Et en plus, le monogramme, ça va avec quasiment toutes les tenues. Il est marron foncé et tout, mais en fait, au-delà d'une couleur, dès que vous avez un monogramme, je vous trouve ça... C'est comme le jean en fait, c'est pas vraiment une couleur. Et ça passe vraiment avec beaucoup d'outfits. Surtout là, en automne-hiver, il sera encore mieux qu'en été. Également, je trouve ça cool d'avoir le petit porte-clés Fendi. Pour moi, c'est un point positif. Je trouve que c'est le petit truc en plus. Et après, j'aime beaucoup aussi la rareté du modèle en fait, parce que c'est un sac qu'on va pas voir partout. Et au-delà de ça, comme je vous dis, je suis tellement contente d'avoir fait cette bonne affaire. C'est vraiment un point positif pour moi. Mais je vais pas vous mentir, si je trouve le grand modèle, je crois qu'il fait 40 ou 45 cm en long, vraiment oversize, peut-être que je craquerai. J'en ai vu un, mais j'ai des doutes sur l'authenticité et sur l'état, donc il est cher en plus. Donc pour l'instant, j'ai pas craqué, donc je gâte quand même, on sait jamais. Au niveau des points négatifs, évidemment, la matière qui est, c'est du tissu. Alors la toile est quand même bien, hein, c'est pas du tissu fin, mais c'est moins résistant, c'est plus sujet aux taches que du cuir, faut le savoir, donc il faut quand même faire un petit peu attention, notamment avec les liquides. Bon, le cuir aussi, vous allez me dire. Donc je vous déconseille de le passer en machine, hein, bien sûr. Autre point négatif, si vous n'ajoutez pas de bandoulière, bon, les modes de portage sont quand même plus limités, c'est-à-dire en gros seulement à l'épaule. Après, vous pouvez le porter à la main ou à la saignée du coude, mais vu que la hanche est quand même assez grande, je sais pas, je suis pas fan de l'effet, après ça reste un peu personnel. Point négatif, comme je vous l'ai dit, la rareté du produit, ça va être un petit peu difficile de le trouver et les prix assez fluctuants. On peut passer, comme je vous dis, du simple au double, j'en ai vu à 500 €, moi j'ai payé 160. Donc c'est ça aussi le problème avec ce genre de sac rare, c'est que soit vu que c'est plus à la mode, vous allez faire des très bonnes affaires comme moi, soit vu que c'est rare et que c'est plus vendu, ils vont être assez chers. Surtout quand c'est des vendeurs dits professionnels, des dépôts-ventes, etc., même qui posent d'ailleurs sur Vestiaire Co ou sur Vitdressing. Là, voilà, vous pouvez pas trop négocier le prix avec eux et tout. En tout cas, que ce modèle vous plaise ou que vous cherchiez un sac Fendi un peu comme ça vintage, il y a plein de modèles, hein, je vous conseille de faire un petit tour. Soyez à l'affût des bonnes affaires et puis voilà, vous serez aussi ravis que moi. Je suis super contente que cette pièce rejoigne ma collection et de toute façon en ce moment je suis vraiment à la recherche de pièces comme ça, donc de sacs de seconde main vintage ou pas vintage d'ailleurs, mais vraiment des sacs que je peux avoir à très bas prix pour agrandir ma collection, peut-être aussi les rentabiliser, mais pouvoir me faire plaisir comme ça sans avoir à ouvrir une cagnotte parce que voilà, en ce moment j'ai pas hyper envie d'ouvrir une cagnotte comme je vous l'ai dit, je suis en cours du
permis de conduire. D'ailleurs j'ai eu mon code cet été et tout, je suis trop contente. Mais voilà, je préfère cagnotter pour acheter ma voiture à la fin de l'année si possible. Donc du coup je vais plus me concentrer sur ce genre de petites pièces que sur du neuf, en tout cas pour la fin de l'année 2020. J'espère que cette petite vidéo sur ce sac vous a plu. C'était un unboxing présentation, voilà. Je sais que ça va pas être un modèle facile à trouver, donc je suis toujours embêtée de vous présenter des choses qui sont pas faciles à obtenir, mais sachez que la détermination c'est la clé pour la vente de seconde main. Comme je vous dis, ce sac je l'ai guetté pendant quand même un petit moment, mais surtout faites très attention à ce que vous achetez, à l'état, à la contrefaçon, à la confiance avec le site par lequel vous passez. Ou... Voilà, soyez prudents, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie qu'on échange sur le sujet. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous avez déjà acheté des sacs comme ça vintage de seconde main, ou si vous préférez le neuf. Je sais qu'il y a des gens, ça les dérange vraiment d'acheter d'occasion. Dites-moi de quel team vous faites partie. Voilà, on n'est pas là pour juger. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et puis me faire des suggestions de vidéos si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!